commencer, je vais lire, on va prendre un psaume, le psaume 148. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les lieux élevés, louez-le, vous tous ses anges, louez-le, vous toutes ses armées. Louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes étoiles lumineuses, louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui louent le nom de l'Éternel, car il a commandé, ils ont été créés, il les a affermis pour toujours et à perpétuité. Alléluia. Il a donné des lois et il ne les violera point. Louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous tous abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux, qui exécutez ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux ailés, rois de la terre et tous les peuples, princes et tous les juges de la terre, jeunes hommes, jeunes filles, vieillards et enfants, qu'ils louent le nom de l'Éternel, car son nom seul est élevé. Alléluia. Sa majesté est au-dessus de la terre et des cieux. Il a relevé la force de son peuple, sujet de louange pour tous ses fidèles, pour les enfants d'Israël, du peuple qui est près de lui. Louez l'Éternel. C'est vrai que nous étions, à cause de nos péchés, nous étions loin de Dieu, mais par le sacrifice de Jésus, par son sang, il nous a rapprochés. Alors ce matin, nous n'allons pas nous priver de louer son nom. Alors, louez le nom de l'Éternel, car celui qui est élevé, celui qui est au-dessus de toutes choses. Et nous louons aussi le Seigneur parce qu'il est vainqueur. Il est le Seigneur de notre vie. Alléluia. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Amen. Amen. Avançons vers le combat de sa puissance, unis par son sang et portés par notre chant, nous amènerons les foules à sa louange. Il est Seigneur, il est Seigneur, il est vainqueur par la force du Très-Haut. Il a sorti du tombeau et il vit à jamais, couronné de gloire et d'autorité. Musique. On est déjà là, et ce jour où l'on verra le salut de Jésus-Christ briller sur terre. Rien n'est plus certain que l'étoile du matin dans le ciel illuminé de nos prières. Il est Seigneur, il est vainqueur, que le Dieu de l'univers soit manifesté sur terre, que son nom soit loué et que règne en paix sa majesté.
Seigneur. Il est Seigneur. Il est vainqueur. Par la force du Très-Haut. Par la force du Très-Haut. Il est sorti du tombeau. Et il vit à jamais. Couronné de gloire et d'autorité. Manifesté sur terre, que son âme soit loué, et que règne en paix sa majesté, et que règne en paix sa majesté, et que règne en paix sa majesté. Alléluia. 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 Amen, amen, amen. Alléluia. Nous voulons vivre l'unité, Seigneur. C'est une vérité, alléluia, pour l'Église. Nous voulons vivre l'unité. Rester ensemble à chaque instant. Surtout ne pas nous séparer. Continuer d'aller de l'avant. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Nous voulons te rester fidèle, Seigneur. Nous voulons te rester fidèle. Et devenir un même corps. Travailler au lien de la paix, marcher toujours dans le même esprit. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Seigneur, merci pour la différence. Reconnaissons nos différences. En Dieu, elles seront notre force. En Dieu, elles seront notre force. Et nous allons partager ensemble. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume de Dieu. Tous ensemble. Tous ensemble, nous partageons l'amour du Seigneur, l'adoration du Sauveur. Tous ensemble, nous accueillons l'Esprit du Seigneur, l'unité du Créateur. Reconnaissons nos différences. Reconnaissons nos différences. En Dieu, elles seront notre force. Nous allons partager ensemble, chercher encore le royaume de
amen, amen. Nous accueillons l'Esprit du Seigneur en ce lieu, Seigneur. Oui, que tu sois présent ce matin, Seigneur, au milieu de nous, Seigneur. Par ton esprit, que tu puisses agir. Merci, Seigneur. Merci. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. J'aime ta présence, Jésus. J'aime ta présence, mon bien-aimé. Infini, ton amour est là, guérissant ma vie, et ton amour est là, coulant de la croix, ton amour est là, ravivant ma foi. J'aime ta présence. Ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence. Ton amour, et ton amour est là, puissant infini. Oui, ton amour est là, ton amour est là, guérissant ma vie. Et ton amour est là, coulant sur la croix, ton amour est là. Dans ma foi, j'aime ta présence, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, j'aime ta présence, Jésus, j'aime ta présence, mon bien-aimé, et ton esprit est là, Saint consolateur, ton esprit est là, libérant mon cœur, et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père. Alléluia, Seigneur. Merci pour ta présence, Jésus. Merci parce que tu nous honores de ta présence, Seigneur. Jésus, merci. Merci parce que tu es là ce matin. Merci. Ce que tu vas faire, Seigneur, au milieu de nous, Saint-Esprit. Alléluia, Jésus. Ton amour, et ton amour est là, puissant infini, ton amour est là, guérissant ma vie, et ton amour est là, coulant de la croix, ton amour est là. Dans ma foi, et ton esprit est là, Saint consolateur,
cœur. Oui, ton esprit est là, libérant mon cœur. Et ton esprit est là, répandu sur terre. Ton esprit est là, révélant le Père, Jésus. Alléluia. Merci Père. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Redisons-le encore. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Merci Jésus. Tu n'as pas attendu que je crie vers toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Alors reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue. Ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue. Ton amour, ton salut. Tu n'as pas attendu. Tu n'as pas attendu que je vienne à toi, mais tu as revêtu notre humanité. Tu n'as pas attendu, tu n'as pas attendu que je vive à toi. C'est toi qui m'as appelé le premier. Reçois ma reconnaissance, Jésus. Ma reconnaissance pour la croix. Ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue. Ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ton amour, ton salut. Reçois ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma
Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ma reconnaissance, Jésus, ma reconnaissance pour la croix, ma reconnaissance, Jésus, pour ta venue, ton amour, ton salut, ton amour, ton salut, ton amour, ton salut. Mon être tout entier, je te donne. Alléluia. Jésus, alléluia. Jésus, à la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Là où un si grand amour s'est manifesté, Jésus. Seigneur, tu me cherches. T'oubliais. Si je t'oubliais, je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut me séparer. Tu marches devant moi, tu traces le chemin et tu gardes mes pas. Alléluia. Jésus. Chantons-le ensemble, tu marches. Tu marches devant moi. Tu gardes mes pas. Ta main me soutient. Merci Seigneur. Ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix, je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné Jésus, tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous
remplis. Et si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Si tout s'effondrait devant mes yeux, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné Jésus, tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. À la croix je me prosterne, où ton sang coula pour moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit les lieux très hauts. Rien ne peut nous séparer. Alléluia. Cette croix, elle est gloire et victoire pour moi. Jésus. Oh, que ta fidélité est grande, Seigneur. Lamentation 3, verset 23. Sauveur éternel.
Amen. Notre Dieu est fidèle. Et derrière cette prestation se trouve beaucoup de temps. Et je voudrais vraiment que nous puissions penser à toutes ces personnes qui servent dans l'Église, parce que c'est du temps qu'ils mettent à part, du temps qu'ils auraient pu passer avec leurs proches. Donc soutenez-les dans la prière, soutenez leurs proches dans la prière. Amen. Donc avant de passer au temps de la parole, je vais prier pour confier ça entre les mains du Seigneur, car c'est lui qui est glorifié, c'est lui qui nous conduit en ce lieu, en ce jour. Amen. Papa, tu as dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que ce jour ne naisse, Seigneur, tu étais au courant et au contrôle de toutes choses, Seigneur. Je te confie ce temps, que ton Esprit Saint soit présent, que ton Esprit Saint nous guide, que nous puissions, Seigneur mon Dieu, entendre le fond, Seigneur mon Dieu, de ta pensée, Père éternel, mon Dieu. Je te prie, afin que tout ce qui est charnel en moi disparaisse, Seigneur mon Dieu, que tout ce qui est en moi qui ne te glorifie pas disparaisse, Seigneur, afin que tu puisses prendre toute la place, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je te prie, Seigneur mon Dieu, afin que notre intelligence soit renouvelée, afin que nous puissions discerner quelle est ta volonté en tout temps dans nos vies, afin de te glorifier sur cette terre comme tu l'es dans le ciel. Amen. Dans le texte de base de notre partage d'aujourd'hui se trouve dans Luc 9, du verset 51 au verset 56. Lorsque le temps approcha où Jésus devait être enlevé de ce monde, il décida de manière résolue de se rendre à Jérusalem. Il envoya devant lui quelques messagers. En cours de route, il entrait dans un village de la Samarie pour lui préparer un logement. Mais les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité parce qu'il se rendait à Jérusalem. En voyant cela, ses disciples Jacques et Jean s'écrièrent : « Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens pour les réduire en cendres ?» Mais Jésus se tourna vers eux, les reprit sévèrement : « Vous ne savez pas quel esprit inspire de telles pensées. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour faire mourir les hommes, mais pour les sauver. » Il se rendit alors à un autre village. Amen. Donc, pour bien comprendre le contexte du déroulé de ces événements dans ces versets, il faut qu'on se souvienne que vers la fin du règne du roi Salomon, le peuple d'Israël était enclin à une grande prostitution spirituelle, ce qui a eu pour conséquence la séparation du peuple en deux royaumes. Au sud, le royaume de Juda avec pour capitale Jérusalem. Au nord, le royaume d'Israël avec pour capitale la ville de Samarie. Dès lors, ils sont devenus des frères ennemis. Le nom samaritain était pour les Juifs synonyme d'hérésie, d'impureté. En résumé, c'était des païens, c'était des idolâtres. Le refus de ces Samaritains de recevoir le Seigneur Jésus et ses disciples était la résultante de cette haine réciproque qu'entretenaient les deux peuples frères. Mais l'emportement de rage dans lequel cette conduite jeta les apôtres Jacques et Jean était surprenant, venant de la part des disciples de Jésus. Quelques jours avant, Jacques et Jean avaient expérimenté la transfiguration. Ils ont vu Jésus dans toute sa gloire. On dit son visage changea d'aspect, ses vêtements devinrent d'une blancheur éblouissante. Waouh, quelle expérience! On se dit qu'en vivant de ces choses, on serait inondé de l'Esprit Saint à tout moment. L'apôtre Jean était appelé le disciple que Jésus aimait, sûrement en lien avec un tempérament doux et très affectueux. Mais leur attitude dans cette situation ne reflétait pas les valeurs prônées par le Seigneur Jésus, celui de sauver et non de faire mourir. Ils s'imaginaient qu'ils étaient influencés par un esprit purement religieux, par une haine du péché et un souci de l'honneur du Seigneur Jésus, alors qu'ils étaient en réalité amenés à faire une telle proposition parce qu'ils s'appuyaient justement sur ce préjugé originel qui se livraient les Juifs et les Samaritains.
Donc nous, et ce que nous devons tirer de cela, c'est que nous pouvons être sous l'emprise d'un mauvais esprit sans nous en rendre compte, et même dans le service pour Dieu. Car les apôtres, une fois de plus, pensaient défendre les intérêts du Seigneur. Mais le Seigneur Jésus se retourne et leur dit, il les réprimande, car ce n'était pas le Saint-Esprit, mais un esprit de vengeance qui les inspirait. Frères et sœurs, qui guide nos actions? C'est la question que nous devons nous poser. Quel esprit nous inspire? Quel esprit nous dirige, surtout lorsque nous sommes provoqués, surtout quand nous sentons blessés? Et pour pouvoir répondre à cette question et continuer véritablement ce partage, il faut qu'on se souvienne de certaines bases spirituelles. Notre Dieu qui a tout créé est esprit, c'est ce que nous dit la parole. Et il y a eu une guerre dans le ciel. Et lors de cette guerre, le dragon et ses anges n'ont pas pu rester dans le ciel, mais ils ont été précipités sur la terre. C'est pourquoi dans Apocalypse 12, au verset 12, il est dit « Réjouis-toi donc, ô ciel, et vous qui habitez au ciel, réjouissez-vous, mais malheur à la terre et malheur à la mer. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. » Nous voyons cette guerre qui se déroule en Ukraine. C'est vraiment un drame humain, ça nous choque, mais il faut qu'en tant que chrétiens, qu'on se rende compte que c'est le reflet de ce qui se passe dans le monde spirituel. Ce n'est que le reflet physique de ce qui se passe autour de nous. C'est deux camps qui s'affrontent. Il y a un camp qui est là pour nous détruire, pour nous égorger, pour nous dérober, et il y a un autre camp qui veut que nous ayons la vie et qu'elle soit en abondance. Amen. Et c'est ce que dit Jean 10,10. Le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger, pour détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie, qu'elle soit dans l'abondance. Amen. Et un autre élément important que nous devons retenir, qui est décrit dans le psaume 115 au verset 16. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Dans le ciel règne l'ordre divin. C'est pourquoi il est dit, priez donc ainsi notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, et tout cela sur la terre comme au ciel. Il n'y a plus de bataille dans le ciel, car le dragon et ses partisans ont été précipités sur la terre. Le vrai combat se déroule autour de nous. Malheur à la terre et malheur à la mer. Le diable est descendu vers vous, rempli de rage, car il sait qu'il lui reste très peu de temps. Le Père, notre Papa, il est souverain. Et dans sa toute sagesse, il a donné la terre aux hommes. Et que veut dire donner la terre aux hommes? L'homme est la seule personne légale pour agir sur la terre. C'est à l'homme que Dieu a donné la responsabilité de garder et de cultiver la terre. C'est ce que nous dit Genèse 2 au verset 15. Et il nous avait également donné la domination. Mais cette domination nous a été volée pour un temps par le diable. C'est pourquoi on l'appelle le voleur. Et ça, c'est vraiment décrit lorsque Jésus, avant de commencer son ministère, lorsqu'il a été dirigé par le Saint-Esprit dans le désert, voici ce que le diable lui dit dans Luc 4 au verset 6. Lorsqu'il l'a entraîné sur une hauteur et lui a montré en un instant les royaumes de la terre. Je te donnerai la domination universelle, ainsi que les richesses et la gloire de ces royaumes, car tout cela a été remis entre mes mains et je le donne à qui je veux. Mais en Christ, nous avons été restaurés. Amen. Le dimanche dernier, on a célébré le Seigneur, on a célébré l'œuvre de la croix, mais on ne perçoit pas toujours cette puissance que Dieu nous a donnée, cette domination qui a été arrachée à l'ennemi pour nous être remis. Et c'est dans Philippiens 2, au verset 9 à 11, voici ce qu'il est dit. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Pour qu'au nom de Jésus, tout être s'agenouille dans les cieux, sur la terre et jusque sous la terre, et que chacun déclare Jésus-Christ est Seigneur à la gloire du Père. Amen.
Nous sommes les principaux acteurs de la vie sur la terre, car Dieu nous l'a donné. Rien ne peut se faire sur cette terre sans la coopération de l'homme. On a eu une deuxième guerre mondiale inspirée par Hitler. On n'a pas vu Satan descendre, ce sont des hommes qui se sont levés. On n'a jamais vu le Seigneur fabriquer une arme, ce sont les hommes qui les fabriquent. Et ce qui est important, c'est surtout se demander quel est l'esprit qui nous guide. Un auteur a dit « Science sans conscience n'est que ruine de l'âme ». Et nous, en tant que chrétiens, si nous ne tenons pas compte de quel esprit nous inspire, nous guide dans des actions, on pensera servir le Seigneur, mais ce sera le camp ennemi que nous allons servir. Amen. Donc, et ce qui est vraiment important, c'est que ceux qui nous ont précédés ont compris que rien ne se passe dans le physique. Le diable distrait tellement le monde aujourd'hui que nous résumons tout, on met tout notre espoir, par exemple sur les politiciens, on met tout notre espoir sur la science. Mais ceux qui nous ont précédés se sont souvenus qu'il y a quelque chose qui se passe derrière la scène. Et pour illustrer cet exemple, c'est surtout l'histoire de David, l'affrontement entre David et Goliath de Gath. On nous a décrit un homme qui était grand, un homme qui était un soldat depuis son enfance, son adolescence. Et devant lui, il se trouve en face d'un pauvre berger. Il se trouve en face de quelqu'un même qui n'est pas considéré par ses proches, puisque lorsqu'on devait oindre David, même son père ne se souvenait pas qu'il était là. Et je veux dire à quelqu'un, même si ta famille ne te considère pas, mais Dieu te considère. Tu as de la valeur, tu as du prix à ses yeux. Amen. Et donc, voici Goliath avec son arme. Lorsqu'on regarde physiquement, il n'a pas besoin de s'exprimer. Il peut venir détruire David d'un revers de la main. Mais il prend du temps pour le maudire par ses dieux. Et c'est même Dieu qui ont paralysé le peuple d'Israël pendant 40 jours. Pendant 40 jours, dès qu'il sortait, il parlait, le peuple n'avait plus de force. Ce n'était pas normal parce qu'il y avait quelque chose qui se passait derrière la scène. Amen. Et David qui dit que lui, il vient au nom de l'Éternel des armées. Alléluia. Du roi des rois, du Tout-Puissant, de l'Alpha, de l'Oméga. Et les deux étaient conscients que derrière la scène, il se passe quelque chose. Comme disent les anglo-saxons, something is happening behind the scene. En tant que chrétiens, si nous ne tenons pas compte de cette vérité spirituelle, nous ferons beaucoup de mauvais combats. Le Seigneur Jésus a dit un jour à Pierre, dans Luc 22, au verset 31 à 32, « Simon, Simon, fais attention, Satan vous a réclamé pour vous passer tous au crible, comme on secoue le blé pour le séparer de la balle. Mais moi, j'ai prié pour toi, pour que la foi ne vienne pas à te manquer, et toi, le jour où tu seras revenu à moi, fortifie tes frères. » Simon, comme chacun de nous, dormait. Il ne se rendait pas compte de ce qui se passait. On dit Satan a réclamé tous ses frères. Simon était une personne instable, peu fiable. Beaucoup d'entre nous l'auraient critiqué. Le frère n'a pas de parole, c'est un peureux. Mais le Seigneur voyait ce qui se passait derrière la scène. Il connaissait la source de cette situation. Quand on est conscient de cette guerre, on critique peu et on prie plus. Amen. On devient un intercesseur et non un accusateur. Et je vais pouvoir illustrer ça dans quelques exemples de la vie pratique. Je vais commencer par moi parce que on parle, mais il faut comprendre que lorsqu'on apporte un message, c'est Dieu qui nous parle en fait. On n'est pas là nous ne sommes pas des donneurs de leçons parce que celui qui peut, c'est celui qui vient d'en haut. Amen. Nous sommes appelés lumière du monde. Et nous aspirons, je le crois, tous à glorifier Dieu par nos attitudes et à mener à Christ des frères, des sœurs, car dans le monde du travail, nous rencontrons des personnes de tous bords. Ézéchiel 22 au verset 30, il est dit « J'ai cherché parmi eux quelqu'un qui construise un rempart, qui se tienne debout sur la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'ai trouvé personne. » Ça nous rappelle que Dieu a besoin de l'homme pour agir sur la terre. Dieu a besoin de l'homme pour établir un rempart. Et lorsqu'il ne trouve pas, c'est là où ces guerres
commence. On va me dire, oui, tout est écrit. Mais c'est écrit parce que l'homme s'est éloigné de Dieu. C'est écrit parce que l'homme a décidé de marcher par lui-même. Amen. Et pour revenir à moi, et justement dans cet exemple, dans le cadre du travail, donc, en tant que médecin, lorsque nous consultons une patiente, au terme de notre consultation, nous devons prendre le temps de faire déjà le résumé, mais également de donner la conduite à tenir qui correspond. Et lors de ma dernière garde, justement, j'ai eu un collègue qui a vu des patientes et qui n'a pas achevé son travail. Et ça nous arrive à nous tous. On se retrouve avec ce collègue qui semble travailler à moitié. Et honnêtement, mon âme n'a pas été réjouie. Et sur le coup, j'ai failli me plaindre ouvertement de cette situation et surtout en l'absence du collègue. Bien sûr, j'ai rédigé les prescriptions, mais l'Esprit du Seigneur m'a interpellé. Il m'a dit, si tu te plains, cela ne sert que ton ego. L'infirmière ou toute autre personne pourra rapporter les faits aux 10 collègues. Avec, c'est sûr, d'autres termes. Et avec comme résultat de créer de l'animosité parmi vous. Demain, tu voudras changer une garde ou tu voudras partir plus tôt pour une raison personnelle. Et c'est le seul collègue de disponible que tu auras. Que feras-tu? Si demain tu veux évangéliser ces personnes, penses-tu que cette personne ou cette infirmière t'écoutera? Tu deviendras une cause de chute pour eux. Combien de fois as-tu prié pour que chaque collègue soit consciencieux? Ne t'est-il jamais arrivé d'oublier de rédiger une prescription à la fin de ton examen? Ta bonne humeur montrera que tu ne travailles pas seulement pour compter tes heures, mais pour le Seigneur. Amen. Et ce sont des choses qui doivent nous interpeller. Aujourd'hui, avec le syndicalisme, on dit défendre nos droits. Mais nous, en tant que chrétiens, on doit voir au-delà. Aujourd'hui, nous travaillons comme des mercenaires. On arrive, avant l'heure, on dit c'est pas l'heure, après l'heure, ce n'est plus l'heure. Alors que nous travaillons pour le Seigneur. Par expérience personnelle, Dieu a toujours envoyé des personnes qu'il a appelées, parce que c'est lui qui appelle, c'est lui qui touche, à des moments où ce n'était plus l'heure de travail pour moi. Et c'est valable pour chacun de nous. Donc nous devons revoir notre façon de travailler. L'esprit qui nous guide dans le lieu de travail. Ne nous laissons pas influencer et absorber par ce monde. Amen. Soyons des intercesseurs et non des accusateurs. On veut briller, mais on ne peut briller que dans les ténèbres. Quand nous sommes dans les églises, on crie « Oh Seigneur, nous sommes la lumière du monde ». Mais qui dit lumière, ça veut dire qu'il faut être dans les ténèbres. Qui dit dans les ténèbres, ça veut dire que ça sera dans les difficultés. Ça sera dans des situations que notre âme n'accepte pas. Mais c'est pour ça que nous sommes dans ces lieux. Amen. Et nous ne sommes pas dans un lieu de travail par hasard. C'est ce que l'ennemi veut nous faire croire. Où un enfant du Seigneur réside, le Seigneur réside. Où un enfant du Seigneur réside, la grâce de Dieu réside. Pendant longtemps, j'avais toujours des gardes très chargés et finalement, c'était devenu sujet de moquerie même au sein de l'hôpital. Mais celui-là, quand il est de garde, il y a trop d'interventions, les cas sont compliqués. Et moi-même, à la limite, je me plaignais. Jusqu'à ce qu'un jour, un frère me dise, si tu es là, c'est parce que le Seigneur sait que ses enfants sont en sécurité. Amen. Donc, je veux vraiment parler à quelqu'un qui peut être dans un cadre de travail où il a l'impression que tout va s'écrouler sur sa tête. Mais de se rappeler que si elle est là, c'est parce que Dieu doit régner. C'est parce que Dieu veut toucher quelqu'un. Et malheureusement, dans notre aveuglement spirituel, la solution, c'est de changer d'emploi. Non. Laissons-nous guider par l'Esprit de Dieu. Les apôtres pensaient réellement agir pour le Seigneur Jésus. Mais ce n'était pas pour le Seigneur Jésus qu'ils agissaient. Parce que le Seigneur Jésus est venu pour sauver et non pour tuer. Amen. Un autre petit court témoignage, et ça c'est l'histoire d'une vie, c'est l'histoire de la vie de tout un chacun. J'ai rencontré un jour une personne qui n'est pas chrétienne. Et cette personne avait cette habitude de parler aux autres sans ménagement, quitte à blesser.
Et dans notre monde, généralement, on les appelle des personnes franches. C'est-à-dire, ce qu'ils pensent, il faut qu'ils le disent. Et le Seigneur m'a permis de regarder au-delà de cette carapace, au-delà de cette attitude qui n'est pas forcément louable. Mais j'ai vu que cela était le fruit d'un parcours de vie difficile. Et c'est vraiment pour nous encourager à regarder au-delà des actes qui sont posés, qui nous blessent. Ça ne justifie pas l'acte, mais ça nous permet de comprendre quelle en est la source. Parce que je suis en train de m'adresser à des fils et des filles de Dieu pour qu'ils comprennent qu'il y a quelque chose qui se passe autour. Et cette personne, derrière ce caractère, c'était une personne qui était professionnellement compétente. Et donc, véritablement, elle a été une source de bénédiction pour beaucoup, pour moi-même, pour des personnes que cette personne a prises en charge. Et il est arrivé un moment où elle a eu une incapacité physique. Ça nous arrive à nous tous. La maladie peut être le partage de tout un chacun. Donc, elle s'est retrouvée dans une situation où elle ne pouvait plus travailler. Et il fallait qu'on puisse la couvrir. Donc, toute l'équipe a été avec elle, toute l'équipe l'a fortifiée. Et par la grâce de Dieu, j'ai vraiment été cette oreille attentive, cette épaule. Et chacun de nous a été une oreille attentive pour quelqu'un, a été une épaule, une écoute pour quelqu'un. Et comme derrière la scène, il y a quelque chose qui se passe, un jour, on me remonte plusieurs informations venant de cette personne à mon encontre, mais des paroles vraiment blessantes. Et sur le coup, j'ai failli réagir, j'ai failli me dire, mais avec tout ce que j'ai fait, et malheureusement, c'est ce que nous faisons. Mais l'Esprit m'a dit, fais attention. Ne fais pas le mauvais combat. Regarde ce qui se passe derrière la scène. L'aide que tu lui as apportée quand elle était au plus bas, tu l'as fait d'un cœur et Dieu qui voit dans le secret te le rendra. Le bien que vous faites, Dieu voit. On n'a pas besoin de claironner cela. Dieu voit. Et elle a été aussi une source de bénédiction pour toi au moment où tu en as eu besoin. Il y a des gens qui nous blessent. Regardons au-delà des blessures, parce qu'à un moment ou à un autre, ils ont été une source de bénédiction pour nous. Et il m'a dit, réjouis-toi, ne laisse pas l'ennemi te voler ta grâce, car la parole dit dans Matthieu 6 au verset 1, prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes, pour vous faire remarquer par eux, ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre Père céleste. Amen. Et pendant la rédaction de ce message, j'ai dit, Seigneur, je vais continuer de prier pour cette personne. Je vais continuer de prier pour cette personne parce que je suis conscient de ce qui se passe. Nous sommes nombreux à avoir arrêté de prier pour des personnes qui nous ont blessés. Et quand on le fait, on sert notre ego, on ne sert pas Dieu. Et en plus, on laisse ces personnes être la proie de l'ennemi. Parce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes conscients qu'il y a une guerre spirituelle. Amen. Prions pour ce père irresponsable, pour cette mère qu'on peut considérer méchante, pour ce fils qu'on peut considérer irrespectueux, pour cette personne non reconnaissante, pour ce mari difficile, pour cette femme caractérielle, pour cette personne qui n'écoute que lui, qui a toujours raison et jamais tort. Il faut qu'on se souvienne que c'est la prière de Néhémie qui a déclenché la reconstruction de la muraille de Jérusalem et de ses portes. Néhémie était à l'abri. C'est vrai qu'ils avaient tous été débordés. Il aurait pu se contenter de son bien-être, mais il s'est souvenu que la muraille de Jérusalem était en feu, qu'il y avait une brèche. Et il s'est levé, il a prié, et Dieu a étendu sa grâce. Et on a recommencé la reconstruction de la muraille. Il faut qu'on se souvienne de l'efficacité de la prière. Il faut qu'on se souvienne que la prière du juste est efficace, c'est ce que dit la parole. Et l'ennemi est conscient de ces choses. Donc tout ce qu'il fera pour nous empêcher de prier, il va le faire. Il faut qu'on soit conscient. Ne faisons pas le mauvais combat. Ce n'est pas pour minimiser les torts. Blessés, nous tous, nous sommes blessés. Blessés, nous avons blessé aussi. Même si les gens ne viennent pas toujours nous le dire. Donc nous devons rester focalisés. Nous devons rester focus sur le but. Ici, il y a une guerre qui se passe. Amen. Satan était un voleur de destinée. Faisons donc attention quand notre âme est blessée. Faisons attention aux choix et à nos réactions. Nous allons prendre quelques exemples dans l'Église qui nous concernent. Peut-être c'est une déformation professionnelle, mais j'aime à penser que nos communautés sont des grands hôpitaux.
On y trouve des personnes avec des maladies à des stades divers. Et c'est le Seigneur lui-même qui nous rappelle dans Marc 2, au verset 17, Jésus qui les avait entendus leur dit, « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler les justes, mais les pécheurs. » Et je crois que si nous sommes tous ici, c'est parce que nous reconnaissons que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. Comme l'a dit l'apôtre Paul aux Philippiens, Philippiens 3, verset 2. Non, certes, je ne suis pas encore parvenu au but. Je n'ai pas atteint la perfection. Mais je continue à courir pour tâcher de saisir le prix. Car Jésus-Christ s'est saisi de moi. Amen. Jésus-Christ s'est saisi de chacun de nous. Et nous continuons de courir pour saisir le prix. Il faut que chacun de nous soit conscient que nous sommes en devenir. Que tous les jours nous améliorons. Ça n'a rien à voir avec l'âge. Ça n'a rien à voir même parfois avec le temps où nous avons été convertis. C'est la grâce de Dieu et l'obéissance. Amen. Donc, on pourra rencontrer au milieu de nous certaines œuvres de la chair, comme les querelles, les jalousies, les colères, les intrigues, les divisions et la médisance. Aujourd'hui, à cause de ces situations non-lois, beaucoup trouvent en cela une occasion pour quitter soit définitivement une communauté ou faire du papillonnage spirituel. Nous sommes tous missionnaires. Personnellement, quand je suis arrivé en Guyane, j'ai prié, j'ai demandé à Dieu, Seigneur, où veux-tu que je te serve? Il faut qu'on ait ce réflexe-là. Il faut qu'on se mette dans la statue du serviteur. Parce que beaucoup, on cherche où on sera bien. Beaucoup de gens font le tour des églises pour voir est-ce que je me sens bien. Ce n'est pas une histoire de se sentir bien. Ce n'est pas une histoire d'émotion. C'est une histoire d'être à l'endroit où Dieu veut que nous soyons. Amen. Et quand moi je suis arrivé ici, c'était lorsqu'il y a eu cette division regrettable, où j'ai vu des chrétiens arriver même aux mains. Et là, on va dire que c'est l'Esprit de Dieu. Mais humblement, je pense que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu n'est pas dans la division. J'aurais pu quitter l'église à ce moment-là, me basant sur ce que je vois de mes yeux. Mais je veux rappeler à quelqu'un que l'échelle de valeur de Dieu n'est pas le nôtre. Amen. Ce que Dieu a déclaré pur, nous on ne peut pas déclarer ça impur. Amen. Qu'importe les connaissances que nous pensons avoir, qu'importe l'expérience que nous pensons avoir. Et pour poursuivre, toujours dans le cas de l'église, une fois je pose une question à une sœur en Christ qui a quitté sa communauté définitivement. Et je lui dis, mais pourquoi tu ne fréquentes plus de lieux de culte? Elle me dit, parce que les gens sont hypocrites. Voilà, ça c'est ce que tout le monde dit. Tout le monde est hypocrite, pas nous, mais ce sont les autres. Et je lui ai dit, mais comment tu fais pour grandir dans le Seigneur? Elle m'a dit, j'assiste à des cultes sur Internet. C'est bien. Moi, je suis médecin et je fais une partie de mon apprentissage, je le fais au travers des réseaux sociaux. Mais cela ne remplace pas la confrontation au réel. Jésus-Christ a dit, allez et de faire de toutes des nations des disciples. Mais comment on peut impacter le monde lorsqu'on se replie sur nous-mêmes? On parle des dons spirituels. Les dons spirituels, ce n'est pas pour nous. On voit à la télévision, on nous montre Superman qui traduit toujours cette puissance de soi-même. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'est Dieu nous utilise pour se glorifier. Amen. Et on ne peut pas avoir des dons spirituels dans sa chambre. La communion fraternelle faisait partie de la vie de ceux qui ont décidé de ressembler à Christ. Nous avons les actes des apôtres. N'allons pas, on dit oui, l'Ancien Testament, c'est... Bref, on a le Nouveau Testament, on a des modèles. Il y a des personnes qui nous ont précédés. Et c'est pendant justement ces temps intenses où ils étaient réunis, ces temps intenses où ils priaient ensemble, quelque chose s'est passé dans le ciel. La Pentecôte, ce n'était pas quand chacun était dans sa chambre. Ils étaient réunis. Et comme le diable sait que dans l'union, il y a la force, il fera tout pour nous séparer. Faisons attention à ces choses. Il y a quelque chose qui se passe derrière la scène. Ne voyons pas les choses physiquement. Amen. Et je veux vraiment interpeller des frères qui vivent dans l'isolement. Ce n'est pas normal. On nous a toujours donné le modèle des talents. Mais les talents, la parole de Dieu est multiforme. La parole de Dieu répond à toutes les situations. Toute personne qui s'isole
j'exclus les malades, ceux qui ont des difficultés, quelque chose de vrai qui les empêche de se déplacer. C'est comme celui qui a pris le talent et qui l'a enfoui dans la terre. Et nous tous, nous savons ce que quand le maître est rentré, il a dit. Faisons attention. Posons-nous la question de toujours savoir qui nous guide. On ne vient pas à l'église parce que on veut ou on a envie. On vient à l'église parce qu'on a décidé d'honorer Dieu. On vient à l'église parce qu'on a décidé d'honorer le Seigneur Jésus. On peut dire à une personne qu'on l'aime, mais ça se voit dans nos actes. Et c'est pour ça qu'il est important que nous puissions à chaque fois nous poser la question, qui m'inspire? Est-ce que c'est le Saint-Esprit ou est-ce que c'est un autre esprit? Le Seigneur dit dans Deutéronome 1 à 42, l'Éternel me dit, dis-leur, ne montez pas et ne combattez pas, car je ne suis pas au milieu de vous. Ne vous faites pas battre par vos ennemis. Si on n'est pas conscient qu'il y a quelque chose qui se passe derrière la scène, on va passer à côté de beaucoup de choses. Satan est un voleur de destinée. Si Dieu a prévu dans son plan que c'est dans cette église que ta grâce viendra, le jour où tu quittes cette église, tu perds cette couverture spirituelle, tu perds cette grâce. Le monde spirituel, ce n'est pas un monde d'émotions. Moi, ça m'a pris du temps pour le comprendre, parce que pendant longtemps, j'étais dirigé parce que j'ai envie, parce qu'il brille. C'est l'histoire de Lot. Quand il fallait choisir, il a vu la verdure, il a vu tout ce qui était beau, jusqu'à aller à Sodome. Et c'est ce qui arrive. Faisons attention. On a un monde spirituel autour de nous. Être dans un lieu, si c'est l'Esprit qui nous a envoyés, il sait pourquoi il nous a envoyés dans ce lieu. Et que de grâce, le jour où on décide de partir volontairement, je n'ai pas dit on s'est levé pour dire va-t'en, soyons sûrs que c'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. Parce que si ce n'est pas l'Esprit de Dieu, c'est de la désobéissance. C'est de la rébellion. Et le premier à se rebeller, ça a été Satan. C'est choquant. Comme je dis, on ne donne pas de leçons. Moi-même, ça m'a parlé. Et ça continue de me parler. Et c'est pour ça, même quand c'est difficile, je dis, Seigneur, c'est toi qui m'as envoyé. Fortifie-moi, aiguille-moi, glorifie-toi. Et si c'est le temps de partir, il me le dira. Et ça sera dans la paix. Mais ce qu'on fait dans l'émotion, là, la colère de l'homme ne sert pas à la justice de Dieu. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. Toutes les fois que nous allons prendre des décisions parce qu'on se sent blessé, on se sent frustré, il faut faire attention. Prenons le temps de savoir qui nous guide. Amen. Autre chose que nous voyons dans nos églises, on passe le temps à critiquer les hommes de Dieu. Je veux rappeler que c'est Dieu qui est parfait. Et comme on dit hommes de Dieu, ce sont des hommes avec leurs faiblesses qui ont répondu à l'appel du Seigneur. Amen. Et qui font de leur mieux. Dans Marc 14, verset 27, Jésus dit, « Vous serez tous scandalisés car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Cette phrase est vraie pour le Seigneur Jésus, cette phrase est vraie pour tout conducteur. Ça se voit même dans les familles. Pour tout conducteur, pour toute autorité, ils subissent des assauts sataniques en permanence. Parce que le diable sait que si je le frappe, c'est des milliers de personnes qui tombent. Si je le frappe, c'est des centaines de personnes qui tombent. On aime critiquer nos chefs d'État. Continuons de critiquer. Mais de toutes les façons, c'est l'autorité. Le jour où ils décident, comme une certaine personne, d'entrer en guerre, tout le monde rentre en guerre. Je le veux, je ne le veux pas, j'entre en guerre. Apprenons à regarder derrière la scène. Apprenons à prier pour eux. Apprenons à nous humilier pour eux. Apprenons à crier à Dieu pour eux. Tout le monde peut parler, mais je ne sais pas qui d'entre nous on prend aujourd'hui pour être président de la France sera mieux, si ce n'est pas la grâce de Dieu. Amen. Donc prions pour nos autorités. Arrêtons de les critiquer. Prions pour nos pasteurs. Prions pour nos maires. Prions pour nos députés. Aujourd'hui, on dit non, ils sont tous pareils, ça ne sert à rien, ça ne va pas changer. Mais vous ne comprenez pas qu'il y a quelque chose qui se passe derrière la scène. Oui, ça ne va pas changer, mais le souci, c'est que c'est eux qui établissent des lois. Et quand on va établir une loi, fermer toutes les églises, on verra ce qui va se passer. Soyons conscients de ces choses, mes frères. Soyons conscients de ces choses. C'est un cri du Seigneur. Il y a quelque chose qui se passe derrière la scène.
faisons attention. Ne voyons pas avec nos yeux humains. Amen. Dans 1 Timothée 2, du verset 1 à 2, il est dit « J'exhorte donc qu'avant toute chose, on fasse des requêtes, des prières, des supplications, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont constitués en dignité, afin que nous puissions mener une vie paisible et tranquille, en toute piété, honnêteté. » C'est ce qui dit la parole. Tu veux être en paix dans un pays, prie pour l'autorité qui dirige le pays. Tu veux être en paix dans ton ménage, apprends à prier pour le mari. Tu veux être en paix dans l'église, apprenez à prier pour le pasteur. Amen. Et vraiment, prenez ça comme un cri du Seigneur. Priez pour vos autorités. Il faut vraiment prier pour les autorités. Et ça va me permettre de donner encore un autre exemple sur les autorités. Et quand je parle d'autorité, je parle d'un père, d'une mère, d'un pasteur, d'un conjoint, d'un aîné. Dans Romains 13, au verset 1, il est dit que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui vienne de Dieu. Et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu. Et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qui leur seront attirés. Je ne fais que lire la parole. Notre adversaire connaît la parole de Dieu et connaît la fidélité de Dieu à sa parole. Ça, en tant que chrétien, parfois on l'oublie. Et il use au mieux de ces informations pour nuire, manipuler, voler et détruire le peuple de Dieu qui n'y prend pas garde. Dans Job 2, au verset 3, voici ce que dit l'Éternel à Satan. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y en a pas comme lui sur la terre, intègre, droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il tient encore ferme dans son intégrité et tu m'as excité à le ruiner sans motif. Tu m'as excité à le ruiner sans motif. Une des armes du diable, c'est de provoquer. C'est de nous pousser dans nos retranchements. C'est de nous laisser dominer par nos émotions et de prendre des mauvaises décisions comme l'ont fait les apôtres. Nous sommes dans le siècle où nous avons le plus de problèmes avec l'autorité. On se lève en gifle un président. Tout le monde en rigole. Mais ça traduit beaucoup de choses. Juste parce que nous sommes aveuglés spirituellement par l'ennemi qui veut nous perdre. Faisons attention. Je veux parler d'un père, d'un conjoint. Dans Exode 20, au verset 12. « Honore ton père et ta mère afin de jouir d'une longue vie dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. » Un père a la responsabilité spirituelle de protéger ses enfants contre l'ennemi. Isaac en était conscient. Il avait beaucoup de biens. Mais la vraie richesse pour son fils était dans sa bouche. C'était cette couverture spirituelle. Et il fallait puiser cela dans son âme, qui est le siège de ses émotions. C'est pourquoi il est dit dans Genèse 27, versets 2 à 4, Isaac dit, « Voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. » Que fait le mauvais esprit? Il rend la plupart des pères irresponsables et incroyants. Si on fait parfois la balance dans les églises, il y a peu d'hommes, mais beaucoup plus de femmes. Mais tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe derrière la scène. On voit en Guyane ces hommes qui font des enfants à tout va avec plusieurs femmes différentes, qui n'ont pour seul guide que leur appétit sexuel. Cela va exciter beaucoup d'enfants à être irrespectueux vis-à-vis de leur père, en lien avec l'absence de cadre pour assurer une vie heureuse avec amour et la protection d'un père. C'est humain qu'un enfant abandonné par son père soit en colère contre lui, qu'il lui dise à l'occasion des paroles blessantes, mais cela ne sert pas Dieu, mais l'ennemi, qui est conscient du droit spirituel légal de ce père irresponsable, qui, excité aussi à son tour par ces paroles blessantes venant de son enfant, va déclarer des paroles sur la vie de cet enfant que l'ennemi va utiliser contre la vie de cet enfant. Soyons conscients de ces choses. Moi-même, j'ai fait cette erreur. Donc si je parle, je sais de quoi je parle. Oui, on est blessé, on est enfant, on ne comprend pas. Mais ça ne change pas les lois de Dieu. Dieu est fidèle à sa parole.
Si Jésus est venu sur une forme humaine, il aurait pu régler dès le ciel, mais il avait donné la terre aux hommes. Il fallait qu'il vienne sous cette forme. Dieu est fidèle à sa parole. Chaque fois, on se dit, mais cet arbre-là, pourquoi le Seigneur n'est pas venu arracher ça à Ève? Non, ce n'est pas ça. Le Seigneur a donné le libre arbitre. Tu as le choix de l'accepter, tu as le choix de le rejeter. Tu as le choix de croire, tu as le choix de ne pas croire. Il n'intervient pas. C'est ce qu'il a décidé, c'est une loi qu'il a définie. Amen. Et cela explique en partie pourquoi tant de jeunes en Guyane sont esclaves des addictions. Toute cette délinquance, ils n'ont pas de couverture spirituelle. Ils sont tous sous l'emprise de puissance démoniaque. On dit Satan, il lui reste peu de temps, qu'il est déchaîné. Dans la Bible, chaque mot, il faut peser la puissance qu'il y a derrière. On aurait pu, non, il est là juste pour nous caresser dans le sens du poil. Non, il est déchaîné. On a dit tuer. On n'a pas dit qu'il était là pour faire autre chose. Et donc, il faut qu'on fasse attention. Nous, on regarde que de nos yeux. Quand on regarde la cellule familiale aujourd'hui, tout est inversé. On va dire c'est notre temps. On s'adapte. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit se mettre à la brèche et prier pour que les valeurs familiales de Dieu soient établies. On doit prier pour toutes ces familles qui se trouvent dans ces situations-là, pour qu'il y ait une restauration. Critiquer ne règle pas le problème. Juger ne règle pas le problème. C'est intercéder. Le Seigneur dit, cherche un homme qui va se lever et qui va établir un rempart pour qu'il ne détruise pas le peuple. Parce que le peuple faisait des choses que Dieu n'agréait pas. Et donc, il faut vraiment que nous, en tant que chrétiens, ne soyons pas juste des chrétiens avec une Bible, des grosses croix, venant à un culte et après on rentre, oh, c'est terminé. Non. Vivons cela. C'est l'histoire d'un royaume. Nous ne sommes pas là, c'est quelque chose, c'est de la vie éternelle dont on parle. On ne parle pas d'autre chose. Il faut vraiment que nous soyons conscients de ces choses. Donc, faisons attention à nos relations en tant que parents et enfants. Pour les enfants, faites attention à ce que vous dites à vos parents. Et aux parents, faites attention à ce que vous dites sur vos enfants. Et tenez compte surtout de la responsabilité qui est la vôtre. On a toujours présenté le père comme celui qui vient, qui frappe. Moi, j'ai grandi dans ce contexte-là. Et donc, dès qu'on fait une bêtise, papa arrive. Et donc, tout ce qu'on a comme image du père, c'est celui qui vient, qui frappe. Tout ça, ça ne vient pas de Dieu. Jésus est le bon berger. Il a toujours manifesté de l'amour, de l'attention. On ne comprend pas pourquoi il est resté avec Judas, parce que moi-même, si je sais que c'est Judas qui va le faire, je pense que je vais m'en éloigner. Mais ça montre combien il était doux. Et il est doux. Parce que je parle du Jésus physique, mais aujourd'hui, nous parlons de celui qui est assis et qui est notre avocat devant le Père. Il est doux. Amen. Et dans 1 Corinthiens 11, au verset 3, voici ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, je voudrais cependant attirer votre attention sur un point. Le Christ est le chef de tout homme. L'homme est le chef de la femme. Le chef du Christ, c'est Dieu. Amen. Satan est perfide. Il a entraîné le tiers des anges. On parle des anges, on n'a pas parlé des êtres humains. Moi, je ne sais pas ce qu'il a pu leur dire, mais ça montre sa capacité à détourner une information. Ça montre sa capacité à enjoliver une information. Ça montre sa capacité à prendre ce qui est important pour le rendre sans valeur à nos yeux. Et cela doit nous interpeller. Ce verset a fait couler beaucoup d'encre chez les féministes et chez les hommes chrétiens qui n'ont pas intégré toute la subtilité qui est derrière ce verset. L'homme est le responsable spirituel de sa femme et de ses enfants. C'est lui qui est leur couverture spirituelle, leur protecteur face à l'ennemi. Amen. Que fait l'esprit mauvais? Parce que c'est ça qu'il faut retenir. Il distrait l'homme avec l'ambition et le succès professionnel. Parce qu'on aime travailler, même dans le service pour Dieu. On passe beaucoup de temps, à la limite on dort dans les églises. Et ça fait qu'on n'a pas beaucoup de temps pour prier pour sa famille. Et avec sa famille. Parce qu'il y a d'une part de prier dans le secret. Parce qu'on a observé, on voit ce qui ne va pas. On crie à Dieu dans le secret pour ça. Et ensuite maintenant on prie avec sa famille pour leur apporter les valeurs du royaume. Pour leur dire, voici ce que le Seigneur demande que nous puissions faire. C'est de ce chef que le verset veut parler. Amen. Et toute cette hyperactivité fait qu'il n'a pas de temps pour passer des moments de qualité avec sa famille. Et avec comme résultat des frustrations et des blessures. Moi, personnellement, mon papa, il apparaissait, il disparaissait. Et lorsqu'on lui posait la question, mais on ne te voit pas.
Mais je fais ça pour vous. Ouais, ça c'est ce qu'il me disait. Il fait ça pour moi. C'est normal, parce que l'éducation qu'il a reçue, un homme, c'est celui qui peut payer des factures. Mais ça, ce n'est pas la vision de Dieu. Ça, c'est un petit pas, c'est-à-dire c'est pas, le petit n'est pas une négligence, c'est-à-dire pour Dieu, ça va au-delà de ça. Parce que celui qui prend soin des siens, c'est le minimum d'amour qu'il donne. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire, si tu aimes ceux qui t'aiment, quel effort tu fais? Aujourd'hui, on voit que c'est un effort d'aimer ses proches. Mais ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe, il y a quelque chose qui a été dénaturé. Amen. Et c'est vraiment important. Autre chose, qu'est-ce que le mauvais esprit lui fait comprendre? Il lui fait comprendre qu'il est le chef et que c'est lui qui doit être servi. Mais Jésus a montré que le chef, c'est celui qui sert. C'est lui qui s'est abaissé, il a lavé les pieds des disciples. Et l'esprit mauvais lui dit encore, c'est toi qui dis et on doit exécuter. Voilà, c'est le général. Il veut qu'une famille frustrée et blessée fasse ses désirata. C'est-à-dire que des fois, on n'est pas trop conscient. C'est-à-dire qu'on passe le temps à blesser des gens et on veut que ces personnes nous obéissent. Bon, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est bizarre. Et en plus, le pire, c'est que des fois, on est convaincu que c'est biblique. Et on dit, femme, sois soumise. Voilà, on insiste sur ces choses. Mais on ne se rappelle pas que ce n'est pas ça l'esprit du verset. Et Dieu dit, je lui susciterai une aide, pas une esclave, pas un meuble, pas une femme de ménage. Et ça, c'est malheureusement, moi j'ai grandi avec ça. Ça a été un combat pour faire la vaisselle. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je suis délivré. Amen. Et ça, c'est quelque chose, on en rigole, mais c'est ça qui détruit des couples. C'est ça qui détruit des familles. Séphora a sauvé Moïse de la mort. Et c'est ce qui nous relate Exode 4, du verset 24 à 26. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel l'attaqua et voulut le faire mourir. Séphora prit une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils et le jeta aux pieds de Moïse, en disant, « Tu es pour moi un époux de sang. » Et l'Éternel le laissa. C'est alors qu'elle dit, « Époux de sang à cause de la circoncision. » Si le grand Moïse est vivant, c'est parce que derrière lui, il y avait une femme qui était éclairée spirituellement. Une femme qui veillait sur lui. C'est lui qui dirigeait le peuple. Dieu lui parlait. On dit qu'il est monté, il est descendu, son visage était illuminé. Mais il y avait une femme derrière. Parce que selon la loi de Dieu, on devait circoncire tout le monde. Et Dieu ne fait pas, et ça aussi, ça doit nous interpeller. Dieu ne fait pas de favoritisme par rapport à sa parole. Ce qu'il a dit, c'est ce qu'il applique. C'est un monde spirituel, c'est un monde de principes. Même l'ange qui venait disputer le corps de Moïse avec Satan, il aurait pu l'insulter comme nous tous on aurait pu faire. Mais il a remis tout ça entre les mains du Seigneur. Parce qu'il a compris que ce sont des lois spirituelles. On peut ne pas être content de quelqu'un, mais il y a une façon de le faire. Amen. Naaman, malgré son statut social et la considération dont il jouissait, a été sauvé parce qu'il avait une aide. Une femme considérée, une femme qui l'écoutait. Alléluia. Moi, au début de mon mariage, j'écoutais peu. Parce que moi, on m'a dit, c'est toi qui le chef, c'est toi qui dirige. Donc, voilà, donc j'ai toute la science infuse. Et ça m'a coûté, ça m'a beaucoup coûté. Et aujourd'hui, c'est une école. J'apprends à écouter. Amen. Donc si ce message, le Seigneur met, ce n'est pas pour juger, c'est pour dire que tout est possible. On peut restaurer. C'est ce qu'il faut entendre. Et surtout aussi, porter ce message autour de nous. Parce qu'il y a des couples, il y a des familles. On vit les mêmes situations. Chrétiens, non chrétiens, c'est pareil. Et c'est important de garder ces choses. Et on dit, justement pour illustrer pour Naaman, on dit dans 2 Rois 5, 1 à 3, « Or Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, était un grand homme devant son Seigneur. Et considéré car lui, l'Éternel avait délivré les Syriens. Et cet homme était fort et vaillant, mais lépreux. Et les Syriens étaient sortis par bande et avaient amené captive du pays d'Israël une petite fille, et elle servait la femme de Naaman. Il a dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était devant le prophète qui est à Samarie, alors il le délivrerait de sa lèpre. » Amen. Homme, en ta femme, comme ta côte y est cachée, se cache ton véritable bonheur. Se cache ta guérison. Homme, ta famille n'a le reflet que de ce que tu as décidé. Si l'ennemi le crible comme un froment, tu en es le premier responsable. Femme, ne fais pas le mauvais combat. Ne laisse pas le mauvais esprit t'aveugler.
nous sommes en guerre et le diable est déchaîné. Qui n'excite pas ta colère, Dieu voit ta souffrance. Comme il a dit dans Exode 3, verset 7, l'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris qui lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Dieu connaît ta douleur. Mais il dit par la suite au verset 8, je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un pays bon et spacieux. Amen. Le Seigneur descend ce jour pour délivrer ta famille de la main de ce mauvais esprit, de cette autorité destructeur et pour faire monter ta famille dans son repos éternel. Amen. À lui soit la gloire. Si tu crois, tu dis Amen, Amen et Amen. Quel esprit nous inspire, mes frères et sœurs? Notre ennemi n'attaque pas de face. Il est dans l'ombre, il est derrière la scène. Prions, veillons et marchons dans la lumière. Amen. Donc c'était ce message que le Seigneur a mis sur mon cœur pour chacun de nous en ce matin. À lui véritablement toute la gloire. À lui toute la puissance. Le Seigneur dit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Libre, c'est dans le sens d'en être conscient et de le mettre en pratique. Si on ne le met pas en pratique, ça ne sert de rien. Les couples passeront plus de temps devant les juges et ça sera pareil. Les enfants passeront plus de temps dans les centres de redressement. On peut envoyer dans l'armée, on peut mettre des bracelets, faire un peu de prison. J'ai écouté plein de choses, mais ils n'ont pas compris que tout se passe derrière la scène. Faisons attention. C'est des familles qui doivent être restaurées. C'est des cœurs qui doivent revenir à Dieu. Parce que ce combat, il n'est que binaire. Soit je vais vers la mort, soit je vais vers la vie. Et l'ennemi nous fait croire qu'il y a un petit lieu où on n'a pas de problème. Je ne suis pas avec Dieu, je suis pas avec le diable. C'est faux. Et c'est archi faux. Et nous, enfants de Dieu, nous en sommes conscients. Et nous devons porter ce message. Et pour terminer, je veux vraiment que nous puissions nous lever pour prier ensemble. Prier pour que nous devenions des intercesseurs et non des accusateurs. Que nous puissions véritablement prier pour toutes ces personnes qui nous ont blessés. Prier véritablement pour la restauration des familles. Prier pour nos autorités. Est-ce qu'on peut faire ça pour ceux qui peuvent se lever? Amen. Ô Père éternel, mon Dieu, je voudrais élever ton saint nom, car tu es Dieu. Je te bénis et te rends grâce, Seigneur mon Dieu, pour cette parole, Seigneur mon Dieu, qui a déchiré mon cœur en deux, Seigneur, parce que tu m'as ouvert mes yeux sur mes propres limitations, Seigneur, sur mes propres manquements, Seigneur. Tu nous as montré, Seigneur mon Dieu, mon roi, que nous sommes en train d'aspirer à la perfection. Mais surtout, tu nous as rappelé que nous sommes sur un champ de bataille, Seigneur. Je voudrais, Seigneur mon Dieu, avec mes frères, élever la voix ce matin, Seigneur, pour te demander, Seigneur, que tu puisses, Seigneur mon Dieu, écrire, Seigneur, tes paroles dans nos cœurs, Seigneur. Mais surtout que nos yeux spirituels soient ouverts, que nous soyons conscients qu'il y a quelque chose qui se passe derrière la scène, Seigneur. Que nous ne soyons pas prompts à juger, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que nous soyons prompts, Seigneur mon Dieu, à venir, Seigneur, à tes pieds, Seigneur mon Dieu, et à élever la voix, Seigneur. Afin que, Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui sais toutes choses, tu puisses nous révéler la source, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et au mieux, Seigneur mon Dieu, que tu puisses restaurer. Je te prie, afin que, Seigneur mon Dieu, nous devenions des intercesseurs. Je te prie, Seigneur, afin que nous arrêtions d'accuser, Seigneur. Parce que l'accusation, c'est le rôle d'une autre personne, Seigneur. Je te prie, Seigneur mon Dieu, pour nos autorités, Seigneur. Pour les papas, pour les mamans, pour les pasteurs. Pour tous ceux-là, Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu as établis en autorité, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que tu puisses les garder des assauts de l'ennemi, Seigneur. Que tu puisses toucher leur cœur, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que, Seigneur mon Dieu, devienne ces bons bergers pour que nous puissions vivre en paix dans les pays, Seigneur, en paix dans les familles, Seigneur. Je lis tout esprit qui dit que ce n'est pas la peine de prier, puisque de toutes les façons, ils ne vont pas changer. Ça ne vient pas de Dieu. Si le Seigneur savait que l'homme ne devait jamais changer, Christ ne serait pas mort sur la croix. S'il est mort parce qu'il sait ce qu'il a mis en nous,
son esprit. On a besoin juste de son esprit. On a besoin juste de nous laisser guider par lui. Il dit, je suis le cep et vous êtes les sarments. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Que nous soyons conscients de ces choses, papa. Que tu nous aides véritablement à briller dans les lieux où nous sommes. Que le travail que nous semblons ne pas aimer, que nous rendions compte que, Seigneur mon Dieu, c'est un champ missionnaire. Tu appelles chacun tantôt d'une manière, tantôt de l'autre. Je te prie, Seigneur mon Dieu, afin que nous puissions être des lumières dans les lieux où nous allons, Seigneur mon Dieu. Je te prie pour ces familles, Seigneur, qui passent par des moments difficiles, des moments d'incompréhension, des moments où ils ont l'impression d'être abandonnés, surtout pour la personne qui souffre dans le silence. Seigneur, tu as dit que tu as entendu ces douleurs et que tu descends, Seigneur mon Dieu, mon roi, pour l'arracher, pour restaurer, Seigneur mon Dieu, mon roi. Je te bénis, Seigneur, et te rends grâce, Seigneur mon Dieu, pour ta présence, Seigneur mon Dieu, mon roi. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux. Que l'ennemi ne nous vole pas ce message, Seigneur, parce qu'il vient de toi. Seigneur, tu nous montres les chemins de la vie. Donne-nous de l'emprunter. Que tout orgueil soit brisé. Car, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui es grand. Celui qui vient d'en haut est plus grand que tous. Que nous en soyons conscients. Notre âge ne t'influence pas, Seigneur. Nos connaissances ne t'influencent pas. Donne-nous juste d'avoir des cœurs d'enfants. Ces enfants sont venus chanter. Tu nous dis que ceux qui ont ce cœur, c'est eux qui peuvent rentrer dans le royaume. Donne-nous cette simplicité juste de croire et d'être conscient qu'il y a quelque chose qui se passe autour. Seigneur, en début, tu me disais, je ressentais dans le cœur. Nous venons dans des cultes, pour la plupart des fois, on s'endort et on se réveille, tout est terminé. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe derrière la scène. Qu'est-ce que tu as retenu? Le diable sait que non, il n'y a rien dans le cœur. Il n'a pas l'information. Donc il est encore dans les ténèbres. Faisons attention. Ça paraît banal. On prend plus de temps des fois à échanger avec le voisin. On trouve non, mais tout ça, c'est parce qu'il y a quelque chose qui se passe derrière la scène. Soyons conscients de ces choses. Père éternel, je voudrais te bénir et te rendre grâce. Que toute la gloire te revienne. Merci pour ces familles que tu restaures. Merci pour ce père qui a entendu, qui est délivré. Merci pour cette mère qui a compris où se trouve le vrai combat. Merci pour ce fils qui ne fera plus le mauvais combat, Seigneur mon Dieu, mon roi. Et merci parce qu'aussi tu nous rappelles que nous devons veiller sur nos autorités. Merci parce que tu nous rappelles que nous devons critiquer peu et prier plus. Que toute la gloire te revienne. Amen. Amen. Si on pouvait applaudir pour rendre gloire à Dieu. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Je voudrais simplement dire ceci, ce que m'inspire simplement cette phrase, c'est que c'est terrible quand même. C'est l'ignorance. L'ignorance de la source qui m'inspire. Vous ne savez pas. Et c'est pour ça qu'il y a ensuite beaucoup de conséquences, comme le frère l'a si bien développé il y a un instant, dans notre famille, dans l'Église, dans différentes, même au niveau de la nation, au niveau des rapports les uns avec les autres. L'employé avec son patron, enfin. Et c'est vrai que nous avons besoin de garder notre esprit uni à Christ, avoir l'esprit de Dieu. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, c'est que offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Ce qui sera de votre part vraiment d'exercer un culte vraiment raisonnable à l'égard de Dieu. Soyez transformés dans votre intelligence. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné des armes spirituelles. Et parmi ces armes, il y a le discernement des esprits. Nous pouvons contrer cette source malfaisante et ne pas nous laisser inspirer par elle. Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Gloire à Dieu, je ne peux pas en dire davantage, je crois que tout a été dit. Et je bénis le Seigneur pour cela. Amen.